Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Culture. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, je reçois un jeune photographe marseillais qui a réalisé un film sur Marseille pendant le deuxième confinement. Nous allons le découvrir ensemble et surtout, il va nous raconter l'histoire de ce film. Grégoire Angeli, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir que je vous reçois. Vous êtes donc photographe et vidéaste et puis vous avez eu cette idée, vous allez nous la raconter. Vous avez donc filmé Marseille durant le deuxième confinement et vous avez donc réalisé un film de environ 4 minutes. Ce film s'appelle Estia. Pourquoi avoir voulu filmer comme ça Marseille ? C'est une idée qui avait germé déjà lors du premier confinement. Oui. Et puis c'est quelque chose, je veux faire une vidéo sur Marseille depuis longtemps, parce que je suis marseillais, je vis ici depuis longtemps. Et je me dis, il faut que je laisse un hommage à la ville en quelque sorte. Et premier confinement, je m'étais dit, j'avais hésité à tourner déjà une vidéo sur ce sujet-là. Je m'étais dit, premier confinement, on va éviter, on va rester chez soi, on va éviter de sortir un maximum. Oui, on a tous été surpris, donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé de questions, se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais c'est vrai qu'on a été sages. Voilà, mais l'idée avait déjà germé lors du premier confinement. Deuxième confinement, donc fin octobre, là je me décide par contre de faire une vidéo justement sur Marseille, une sorte d'hommage pour laisser une trace aussi sur ce passage un peu inédit. Et donc ça a été l'occasion pour moi de filmer Marseille sous un angle assez inédit. On voit beaucoup de rues vides. Estia, c'est une vidéo qui au premier abord peut paraître assez sombre. On commence avec un passage très froid. On a des formations de perspective, on recule, etc. Ouais. Mais en fait, c'est un message d'espoir et on se rend compte au fur et à mesure que la vidéo avance, que la vie reprend, que la chaleur arrive et que les choses petit à petit redeviennent normales, si je puis dire. Ouais. Et c'est le message que je veux transmettre justement avec Estia, un message de protection, de bienveillance. Et d'ailleurs, le nom en soi... Alors, on va en parler du nom, mais ce que je vous propose tout de suite, Grégoire, c'est peut-être de regarder comme ça le début déjà du film. Comme ça va nous donner une idée plus précise de ce que vous avez filmé. Allez, on regarde. Donc là, c'est le début du film. On découvre de très très belles images, évidemment. Et puis, il y a cette musique qui commence, c'est tout doux. C'est un choix. Comment vous avez fait le choix de la musique ? Le choix de la musique, il est très important pour moi. Oui. En général, je mets beaucoup de temps pour trouver la musique adéquate. Mais là, ça a été assez rapide. En même pas 1 heure, j'ai réussi à trouver la musique qui correspondait parfaitement. Pour moi, en gros, ça se rapporte beaucoup. J'ai mon idée initiale, et à partir de là, en fait, j'ai mon plan en tête. Je sais à peu près ce que je veux. Si c'est une mélodie plutôt douce, où il va y avoir des crescendo, des choses comme ça. Là, j'avais un petit peu en tête ma mélodie. Il me fallait en plus des vocales féminines, et donc j'ai un abonnement, on va dire, de son auquel je me réfère. On peut trouver des musiques assez facilement via des instruments, via des thèmes, etc. Et là, je n'ai pas cherché très longtemps. En à peine 1 heure, j'avais déjà le... Oui, parce qu'il ne faut pas, pendant 4 minutes, il ne faut pas qu'elle soit entêtante non plus. Exactement. Il faut qu'elle ne prenne pas le pas sur les images, mais elle s'écoute tranquillement. Et puis, il y a d'autres sons qu'on entend. On entend le bruit des oiseaux, de la mer, et on entend un souffle. Ouais, il est important, ce souffle devant, très important. Qu'est-ce vous avez voulu raconter à travers ce souffle ? Ce souffle, ça met encore plus en avant le fait que les rues sont désertes, que la ville a quelque chose d'un peu particulier. Et il faut savoir que dans la vidéo, tous les bruitages sont rajoutés en post-production. D'accord. Il n'y a aucun son qui est pris, on va dire, nativement. Tout est rajouté après, à la fin. Et justement, ça rajoute une dimension qui est très importante selon moi et ça fait partie de la vidéo totalement. À part entière, bien sûr. Ah oui. Puis ils sont bien, on les sent, ils sont là pas par hasard. Ça accentue d'autant plus l'image, quoi. Exactement. Alors vous parliez effectivement du nom Estia. Donc racontez-nous pourquoi vous avez choisi ce nom. Parce que c'est symbolique, forcément. Très symbolique, ouais. Moi, il fallait savoir qu'à la base, je réfléchissais sur comment je pouvais aborder cette vidéo.
Et j'avais réfléchi à pourquoi pas une référence mythologique, quelque chose qui a un rapport avec la protection, etc. Et je me suis dit, on va repartir sur l'origine de Marseille, la cité phocéenne, qui est une cité grecque. Et je me suis dit, je vais chercher un petit peu s'il n'y a pas des dieux grecs qui pourraient coller. Et je suis tombé sur Hestia, qui est une déesse assez peu connue, qui est la déesse du feu sacré et du foyer. Donc je me suis dit, ça colle totalement. Ça colle, oui. C'est en plus symbole de protection et de bienveillance. Et je me suis dit, c'est le message que je veux passer. Et à partir de là, du coup, j'ai eu mon personnage, on va dire, féminin, Hestia. Et puis après, comme je vous ai dit, la musique en découle avec la voix féminine. Et puis toute cette ambiance qui va parfaitement ensemble, je trouve. Et c'est donc de là d'où vient le nom Hestia. Bien trouvé, et puis bien voilà, il y a un fil conducteur et tout est bien réfléchi dans votre film. J'aimerais qu'on regarde un deuxième extrait parce qu'il raconte beaucoup de choses sur ce qu'on vit aussi aujourd'hui, encore, j'ai envie de dire qu'on vit encore aujourd'hui. Donc on regarde un deuxième extrait, on en parle après. Ces images m'ont frappée parce que c'est révélateur effectivement de ce qu'on vit aujourd'hui. On voit le vélodrome, salon, exposition, cinéma, écrit, on voit le Mucem. Jamais vous auriez peut-être imaginé en filmant ces images qu'on serait toujours à l'arrêt aujourd'hui ? C'est vrai, ça fait déjà un moment, et puis je m'étais dit, ça va durer un petit peu, on passe forcément par le confinement, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est toujours un petit peu au même stade, et c'est un petit peu désolant de voir ça. Et puis d'ailleurs, dans le passage, on voit aussi cinéma, exposition, etc. Et puis à la fin, il y a rencontre aussi. Oui, tout à fait. Et donc ça montre un petit peu l'ampleur de ce qui nous arrive. Donc là, c'est le passage un petit peu mélancolique de la vidéo, où d'ailleurs, on voit qu'il n'y a plus trop de couleurs, on passe un petit peu en noir et blanc. Donc là, c'est vrai que c'est un passage assez marquant et important de la vidéo qui nous fait remonter un petit peu, pas mal de sentiments, de la nostalgie un petit peu de tristesse forcément. Mais on verra après dans la vidéo qu'il y a beaucoup d'autres émotions qui vont ressurgir. Et oui, après, effectivement, il y a le soleil qui renaît et c'est tout un processus. Ça fait qu'effectivement, ça devient beaucoup plus optimiste. Comment vous avez imaginé cette idée ? Est-ce que ça vous a pris quand même beaucoup de temps de la réaliser ? En soi, l'idée en elle-même avec Hestia, le projet en lui-même, je l'ai trouvé assez vite. Oui. Après, j'ai tout mis sur papier, j'ai fait un schéma à partir de la musique. Il faut savoir que la musique, en général, je fais une sorte de frise. Et en fonction des passages, je mets des cuts. Je sais exactement à l'avance où est-ce que je vais couper la vidéo, quel passage je vais mettre au début, quel passage je vais mettre quand ça va monter en crescendo, etc. Tout est prévu à l'avance. Ce qui a pris par contre pas mal de temps, c'est le repérage. Parce que pour trouver tous ces lieux, j'ai parcouru un petit peu Marseille de fond en comble, si je puis dire. Vous avez découvert également vous autrement ? Oui, je l'ai redécouvert. J'ai redécouvert ma ville, c'est vrai. J'ai fait un petit peu tout Marseille. J'ai pas pu tout montrer dans la vidéo, j'ai dû faire des choix. Ah oui. Mais des quartiers sud au quartier nord, j'ai traversé tout Marseille. Et puis c'est ça qui a pris le plus de temps, c'est le repérage. Surtout qu'en plus, il me fallait des lieux dans certains passages où il fallait voir le moins de gens possible. Et ça, c'était compliqué, on ne va pas se mentir. Ça ne reflète pas complètement la réalité, la vidéo. Mais ça reflète romancé. Effectivement cette crise sanitaire, le confinement. Donc voilà, ça on ressent bien. Donc le repérage qui a pris beaucoup de temps. Et puis aussi, il fallait que je me calque beaucoup sur la météo. C'est-à-dire qu'il y a des passages, par exemple, au début qui sont un petit peu tristes. Il me fallait une météo un peu grisâtre. Donc il fallait que j'attende aussi le bon moment. Il y a des fois où je sortais filmer et puis je me disais, là, c'est pas bon. Le temps n'était pas là, c'est pas optimal. Donc le lendemain, je repartais. Et c'est ça qui a pris beaucoup de temps surtout. C'est le repérage et le tournage en lui-même. Ça a dû me prendre quelques semaines.
Et après, mais le résultat est super. Hein, voilà. J'en suis content. Et oui, puis ça va rester de toute façon donc, à diffuser effectivement à tout le monde. Je vous propose tout de suite une interview photo. Vous êtes prêts? Allons-y. Votre premier appareil photo, est-ce que vous en souvenez? Mon premier appareil photo, ouais, c'était un petit, je crois que c'était un Canon, un petit grisâtre que j'emportais partout en voyage. Je prenais quelques clichés. Mon frère en avait un, mon père aussi en avait le même. Et on n'avait pas une sorte de compétition, mais on essayait chacun de prendre, de prendre chacun les meilleures photos. Et puis après, le soir, on se les montrait. Mais on disait, ah, mais là, tu as raté, c'est mal cadré, etc. Mais ça, c'est mon premier appareil, je m'en souviendrai toujours. Et puis après, au fur et à mesure, ça a évolué. Vous avez évolué. La photo dont vous êtes le plus fier? Est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une. C'est quand j'étais à Paris. À Paris, c'est là vraiment où j'ai commencé la photo. Il faut savoir qu'à la base, je suis plus vidéaste. Ça fait 10 ans que je fais de la vidéo. Et la photo, c'est un peu plus récent. Ça fait 3-4 ans. Et c'est quand j'étais à Paris, place de la Concorde. Je vous ai envoyé d'ailleurs la photo. C'est celle où on voit le lion dans la flaque. On a un reflet. Et justement, cette photo, c'est l'une dont je suis le plus fier. Parce qu'en plus, c'est à mes débuts. Il faut savoir qu'elle a été prise avec mon téléphone portable, donc sans matériel, on va dire, haut de gamme. Mais c'est l'œil du photographe. Voilà, et j'étais sur la place de la Concorde, et j'avais vu cette flaque d'eau, et je me disais, on peut faire quelque chose avec ça. Et j'ai cherché un petit peu les angles adéquats, et puis je suis tombé sur ce lion-là, et je me suis dit, ça rend parfaitement bien. Et il faut savoir qu'il n'y a aucun montage, aucune retouche. Elle est superbe, elle est superbe. Merci beaucoup. La seule retouche, c'est la couleur, mais des choses assez basiques. Un lieu fou pour exposer? Un lieu fou, je ne saurais pas dire. Quelque chose d'assez classique, je dirais les rencontres d'Arles. Oui, c'est pas loin d'ici. Superbe, oui, magnifique. En plus, il faut savoir que Lucien Clerc, qui a fondé les rencontres d'Arles, il fait partie de ma famille, un petit peu du côté de ma mère, les Clergues. Et j'aimerais beaucoup exposer là-bas, rencontres d'Arles. Et après, j'ai quelques idées aussi d'exposition, pourquoi pas dans une salle d'escalade. Parce qu'il faut savoir que récemment, j'ai fait le tour du Mont Blanc. D'accord. Et j'ai fait pas mal de clichés très, très sympathiques. Et je me dis justement, pourquoi pas exposer tout ça dans une salle d'escalade, quelque chose qui a un rapport avec la montagne. Donc j'ai ça en tête aussi. Oh là là, mais plein de projets. On arrive malheureusement déjà au terme de l'émission, ça passe trop vite. Ouais. On a encore plein de choses à raconter, donc on n'hésite pas à aller voir effectivement votre Instagram, votre site internet pour découvrir tout ce que vous faites sur la vidéo, les très belles photos que vous proposez. Merci. Et puis évidemment ce joli film Estia qu'on peut retrouver évidemment sur votre site. N'hésitez pas à aller le regarder, le savourer, j'ai envie de dire, parce que ça fait du bien. Voilà, c'est d'un calme et on comprend beaucoup de choses. La ville est belle. Vous l'avez enjolivée. Je veux dire, c'est très, très, très beau ce que vous avez fait. Bravo pour votre travail. Merci beaucoup. Puis, à très bientôt. Merci. Voilà. C'était un plaisir. C'était un plaisir également de vous recevoir. À très bientôt. Je vous souhaite à vous une excellente soirée, un excellent week-end. À très bientôt. Ciao, ciao.